Europe 1. Le talent de la France bouge. Un talent ce soir avec vous, Sébastien Lenormand. Vous êtes le président fondateur de MedSmart. Vous avez une formation d'ingénieur. Vous avez fait une école à Sceaux. Vous êtes allé vivre aux États-Unis, mais aussi à Londres. Et vous êtes très, très technophile. Vous avez toujours cherché des solutions à travers votre profil d'ingénieur, des solutions pour pouvoir aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours ? Oui, c'est ça. Alors déjà, moi, j'ai un grand-père qui était médecin et ostéopathe. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours grandi dans cet écosystème de la santé, dans ce monde de la santé. Et dans la santé, on aide des gens. J'ai vu mon grand-père ne pas compter ses heures, justement, sur s'occuper de patients. Et donc, il y a eu toujours cette façon de se dire, la technologie permet des nouveaux usages. Et et cette technologie peut rendre service. Si on pouvait la mettre au service de tout le monde pour pouvoir améliorer la vie des gens. Vous êtes allé vivre aux États-Unis, vous étiez dans des grosses entreprises, et pourtant, vous étiez en Californie, je crois. Oui, une expérience là-bas, tout à fait. Mais pourtant, malgré la vie très sympathique là-bas, vous avez eu envie de rentrer en France et de vous lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, j'étais on n'a pas vécu aux États-Unis, on a été très fréquemment là-bas, étant donné que mes managers étaient aux États-Unis. Et quelque part, il y a eu ce côté, la France m'a permis de grandir. Et comment justement on peut utiliser cette expérience de ces grands groupes qui nous forment pour justement pouvoir rendre service à nos concitoyens. Et donc à un moment donné, on peut appeler ça la crise de la quarantaine, cette fameuse raison d'être. Il y a tous les 10 ans maintenant. Moi, c'est arrivé à ce moment-là, et de se dire, justement, la France m'a permis de grandir, et comment on est capable d'utiliser cette expérience pour rendre service à des gens. Et voilà. Et donc on a pu voir lors de la création de MedSmart qu'il y avait vraiment un sujet autour de comment on peut aider des patients, et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Alors, MedSmart, c'est quoi ? Vous aussi, vous allez essayer de nous convaincre. Vous avez 1 minute, on vous écoute, Sébastien. Eh bien, aujourd'hui en France, vous avez plus de 9 Français sur 10 qui sont couverts par une mutuelle. Et quand ils vont voir un praticien de santé comme de la médecine douce, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, etc., ils doivent prendre une facture et l'envoyer eux-mêmes à leur mutuelle pour se faire rembourser. Et ça, il y a plus de 80% des Français qui s'en plaignent. Ils les empilent sur leur bureau, ils les oublient dans le fond de leur sac, ou ils les perdent, et du coup, ils ont besoin de retourner voir leur praticien de santé pour leur redemander une facture. Et ces praticiens de santé, ils perdent du coup du temps avec leurs patients, qui est le cœur de leur mission. Et donc, du coup, MedSmart, ça permet pour la première fois en France à plus de 3 millions de patients depuis le trimestre dernier de ne plus avoir à effectuer leur demande de remboursement et d'être remboursés automatiquement par leur mutuelle, simplement en présentant leur carte mutuelle à leur praticien de santé. Et donc la mission de MedSmart, c'est donc de simplifier le parcours de soins en France au service des patients, des praticiens de santé et des mutuelles. Merci pour votre pitch. Pile poil 1 minute. Ça vous a plu autour de la table, Jean Urbain ? Oui, c'est un vrai sujet. En l'occurrence, nous, c'est un sujet sur lequel on travaille également. On a déjà échangé d'ailleurs avec les équipes de MedSmart. Ah oui ? Oui, on les connaissait déjà en l'occurrence. C'est un petit milieu. C'est un petit milieu. Un écosystème. Et puis on est bien. très proche de tout ce qui est innovation dans le secteur de la santé, parce qu'on pense vraiment qu'avec le numérique, on peut faire énormément de choses, en effet. Je me tourne, la France bouge, vous savez que ce sont des conseils, c'est une main tendue vers les entrepreneurs, et donc c'est le moment du conseil du coach avec vous, Caroline Gutsmuth. Europe 1. Le réseau La France bouge. Caroline, c'est sa première ce soir. J'ai très peur. Non, pas du tout. Vous êtes biologiste, médecin biologiste. Vous dirigez des laboratoires d'analyse médicale. Pendant la pandémie du Covid, c'est même vous qui avez créé le tout premier drive test. C'est important de le dire. Ouais, c'était vous, le premier drive test. Bravo. Ça vient de votre cerveau. Il faut le rappeler. Caroline, d'abord, qu'avez-vous pensé du pitch de MedSmart ? Vous avez tout compris ? J'ai tout compris. En fait, j'ai été très étonnée, moi, en découvrant la start-up. Parce que c'est tellement évident, en fait, c'est tellement on simple. se demande pourquoi ça n'a pas existé avant, en fait. Bah oui, c'est ça. On s'est dit, mais mince, pourquoi moi j'y ai pas pensé? Donc non, les idées les plus simples sont vraiment les meilleures. C'est une évidence, et puis ça répond à un réel besoin, et il y a une vraie demande. Donc
Donc là, il a bien vendu. On l'a bien compris. Ah, c'était parfait. Donc, c'est un logiciel qui permet aux praticiens de scanner le QR code présent sur les cartes mutuelles et la facture est directement transmise à la mutuelle et avec un remboursement quasi instantané. Est-ce que ça signifie que vous travaillez avec les mutuelles, vous ? Ce sont elles vos clients ? Exactement. En fait, donc c'est une solution pour les praticiens de santé qui peuvent utiliser notre solution ou des solutions de tiers. Et derrière, un raccordement de l'ensemble de ces mutuelles pour permettre justement à leurs adhérents, à ceux qui sont assurés, de pouvoir bénéficier de cette télétransmission, donc de ne plus avoir à effectuer de démarche de remboursement. Tout à fait. Caroline, parmi les forces de cette start-up, c'est aussi la simplicité. C'est très simple. Ouais. C'est très simple pour tout le monde. C'est très simple pour le patient, en fait, qui va aller voir son ostéopathe et qui, du coup, n'aura plus à envoyer sa feuille et se fera rembourser directement et en plus en moins de 24 heures. Moi, parfois, je la prends en photo, la feuille. Ouais, mais plus, bon, ça sert alors juste à ça. On l'imprime, on le prend en photo et puis après on la jette. On l'envoie. Ouais, Et on puis la après, jette, non, ouais. il faut coller, il faut la mettre dans l'enveloppe, il faut envoyer, il faut aller à la boîte aux lettres. Enfin, on n'a plus l'habitude de faire ça. C'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette époque. Après, Donc très simple. c'est très simple et puis c'est très rapide. Et puis en plus, j'ai lu que le remboursement, du coup, c'était en moins de 24 heures. Donc ça permet Ça de aussi. consommer plus. Du coup, il va aller voir plus souvent son ostéopathe. Vous dites ostéopathe, Caroline, c'est pour toutes ces médecines alternatives, on peut les appeler comme Oui. ça ? Exactement. En fait, c'est pour tous les soins qui sont remboursés, donc couverts par une mutuelle et qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, donc la Sécu. Acupuncteur, Exactement. ostéo, chiropracteur. Tout à fait. Exactement. Et puis, moi, j'ai été aussi étonnée par un point. Bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que c'est quand même l'avenir, malheureusement. Mais au point de vue environnemental, le fait de ne plus avoir à imprimer le zéro C'est vrai. papier, c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, on est quand même pareil à une époque où il faut faire très attention à Tout à ça. fait. Toutes les entreprises aujourd'hui sont sensibilisées à ce problème. Voilà, donc la digitalisation complète de tout ce processus, je trouve ça très très bien. Et Tout est puis, numérisé, ça simplifie le parcours de soins. bah oui. Mhm. Et puis pour le professionnel, j'ai lu qu'en fait il y avait la partie aussi télétransmission, mais pas que, parce que vous avez quand même une solution complète qui va aussi simplifier pour le professionnel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir en même temps faire son compte rendu pour le Les patient, notes de consultation. éditer la facture, enfin il va tout faire en ligne sur la même solution. Donc c'est vraiment, une solution très complète. Et Ouais. puis, il y a une maîtrise de la fraude aussi. C'est pas à négliger, hein. Oui, parce qu'a priori, vous contrôlez aussi tout ce qui est les numéros RPPS et les ADELI de Ouais. chèques C'est quoi ça, professionnels de RPPS, santé. ADELI ? C'est le numéro L'inscription. d'exercice D'accord. professionnel de Pourquoi santé. il existe beaucoup de fraude autour de... En fait, aujourd'hui, le sujet, c'est que vous avez, c'est très facile pour un fraudeur. Aujourd'hui, des patients se font même engager sur les réseaux sociaux en leur disant c'est dommage de laisser, on appelle ça un environnement mutuel, votre panier de soins. Donc, vous avez le droit à X consultations par an d'un ostéopathe, d'un psychologue, etc. Et ils vous disent c'est dommage de laisser ce panier de soins de 300 ou 400 € sur la table. Envoyez-moi vos données personnelles et moi, je vous ferai des factures. Évidemment des fausses factures, Mais c'est pour vous horrible. faire rembourser. Mhm. Et donc, du coup, c'est un vrai problème de coût de la part des mutuelles qui ont évidemment envie de vous rembourser, vous, quand vous allez Des voir soins, un praticien de santé, réels. que vous consommez réellement des soins, parce que tout à l'heure, on parlait d'accès aux soins, de prévention. Quand on parle d'ostéopathe, ça va vous permettre justement d'avoir moins de problèmes de dos. Quand vous allez voir un psychologue, vous allez éviter le burn-out. On est vraiment dans la diminution de la charge mentale, donc des vrais sujets de société. Et de l'autre côté, vous avez des fraudeurs qui essaient d'utiliser cette solution en disant on va faire des fausses factures et voilà. Et donc du coup, par rapport à ça, oui, nous on garantit que l'ensemble des praticiens de santé qui utilisent notre solution sont bien le vrai praticien de santé. Et donc du coup, vous créez de la confiance, ou vous recréez de la confiance avec des mutuelles qui sont quelque part contentes de vous rembourser pour des soins que vous avez réellement effectués. Donc voilà, il y a vraiment une démarche bienveillante dans ce système-là. Et tout à l'heure, vous parliez d'empreinte environnementale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous envoyez ça par la poste, alors vous imaginez cumuler. Alors aujourd'hui, côté patient, il y a une vraie frustration. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ces facturettes. Des facturettes, c'est ça, vous avez raison. Ça vous enquiquine. Vous stockez ça, vous savez pas trop quoi en faire.
Et donc, du coup, vous savez que vous pouvez être remboursé, mais voilà, il y a un côté réellement désagréable. Ça, c'est ce qu'on a pu voir, de la même façon que Jean Urbain parlait de l'attention aux patients, de discuter du réellement. temps passé avec lui, ouais. Voilà, c'est ça. Mais Donc, ça veut dire que si moi j'ai envie d'utiliser votre solution, moi je peux pas, il faut que ce soit mon praticien. Exactement. Ah donc, ouais. le seul Donc, truc qu'on va... Exactement. Le seul truc qu'on va vous demander à vous, c'est votre carte mutuelle, donc ce que vous utilisez déjà quand vous allez en pharmacie mais c'est le prendre des praticien médicaments, qui me etc. le demande, c'est pas moi qui peux faire la démarche d'aller me dire tiens maintenant je vais tout faire avec MedSmart. Alors, il y a une vraie, alors, ça me rappelle un peu les débuts de Doctolib, hein. Il y a On vous souhaite la même suite. Exactement. Mais du coup, c'est vraiment le patient au départ qui va être aussi force de proposition vis-à-vis de son praticien de santé. Donc c'est vraiment ce double équilibre. Vous avez des gens qui nous rejoignent en nombre et on s'en réjouit. Et de l'autre côté, vous avez aussi les patients qui vont dire nous, ça serait sympathique de pouvoir bénéficier du service et donc du coup, vous puissiez utiliser ce type de solution. Et justement, parmi vos difficultés, les points améliorés, Sébastien, parmi vos besoins, c'est que vous devez rassurer et convaincre chaque professionnel de santé pour pouvoir adhérer à votre solution. Caroline, que pouvez-vous lui conseiller, Caroline Gutsmuth? Déjà, j'ai vu que vous aviez fait des partenariats avec 2 belles mutuelles. Donc, je pense que pour moi, le plus compliqué, c'est vraiment de faire un premier partenariat, parce que de convaincre les gens au départ quand vous êtes tout nouveau, et ça, c'est vraiment difficile. Après, après, c'est de se faire connaître, et je pense que du coup, du fait d'avoir récupéré quand même, ça représente, je crois, 3 millions de personnes, si j'ai bien exactement. tout lu. Et beaucoup plus, évidemment, c'est tout prochain mois. Non, mais ça va faire boule de neige. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille, et puis non, on va en entendre parler, voilà. Et puis vous cherchez à recruter, je crois. Alors on C'est recrute, compliqué en ce moment. on lève des fonds Très comme toute start-up, et on est vraiment dans cette dynamique-là. Mais je pense que le vrai côté, c'est dans la façon dont on a défini et créé cette solution, il faut qu'elle puisse rendre service. Ça, c'est vraiment le mot important. Elle rend service à des patients, justement les 9 Français sur 10 qui sont couverts par une mutuelle. On rend service aux praticiens de santé parce que c'est juste un QR code à scanner. Et eux, ils sont en train d'aider leurs patients dans ce fameux parcours patient. Ils sont aussi contents de voir moins de patients qui reviennent les voir en disant qu'ils ont perdu leur facture. Voilà, donc moins de temps administratif pour eux. Et du côté des mutuelles, parce qu'elles sont capables de vous rembourser automatiquement, tout de suite, et de réduire la fraude. Donc il y a un vrai parcours de société autour de ce qu'on a développé. Et on s'est entouré très tôt d'un comité stratégique avec des membres justement de cet écosystème santé, de cet écosystème mutuel. Parce qu'une bonne solution, on ne la fait jamais tout seul, on la fait avec. Et c'est pour ça qu'en s'entourant d'experts de ces secteurs, on a pu définir avec eux une solution qui leur convient. C'est vraiment important. Oui, moi j'ai été étonnée quand j'ai vu les noms effectivement de ce comité stratégique, parce que c'est des grands noms. Donc il est déjà bien entouré en termes de réseau, c'est ça que vous nous dites? Franchement, je vois, oui. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il a bien démarré. Non, mais c'est super. Après, il y a le réseau, et puis après, il faut les personnes, parce que ça reste de l'humain. Et c'est ça, voilà. vous mettez un point d'honneur sur l'humain. Les réseaux, c'est très bien, mais pourquoi? Expliquez-nous. Non, le réseau, vous pouvez l'avoir. Après, il faut Il encore, a déjà en plus, apparemment. il faut encore des gens qui soient capables de convaincre. Il faut encore, vous parliez de recrutement. C'est très compliqué en ce moment. On a du mal à trouver des personnes fiables, motivées. Voilà, ça reste de l'humain. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir montrer que cette solution, elle est évidente. Hein, donc voilà. Et puis. Oui, moi j'insiste beaucoup sur l'humain. Sur l'humain. Il vous a convaincu, Jean-Urbain Hubault, parce que vous avez été en train de discuter un peu avec lui. Oui, nous on travaille déjà dessus en fait. C'est un sujet sur lequel on travaille. Donc oui, non, je pense que c'est un très très bon point, et ça résout un vrai problème des professionnels de santé et des patients. Donc, Allez, de toute façon, vous reviendrez nous en parler. Vous restez là avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sébastien Lenormand, vous êtes le président fondateur de MedSmart. Excellente soirée sur Europe 1. On va faire une petite pause musicale avec Clara Isé, L'Étoile.